Avec le 3e épisode d'un lieu des histoires à Cévennes. Et ce soir, avec Stéphanie Malauran et Vincent Lemiel, on va marcher un peu. De retour à Cévennes, aujourd'hui nous sommes à 850 mètres d'altitude. D'ailleurs, vous le voyez, il y a un paysage à couper le souffle. C'est ici le paradis des randonneurs. D'ailleurs, il y a un refuge, le refuge de l'Isambard, une ancienne ferme qui accueille depuis 40 ans tous les marcheurs de passage. On y va. C'est un endroit un peu hors du temps, où tous les soucis sont laissés sur le pas de la porte. Ici, les habitués aiment se retrouver. Je connais beaucoup de refuges dans les Vosges, mais c'est le seul où il y a cette ambiance. C'est familial. Et l'avantage aussi, c'est que j'y rencontre des amis tous les dimanches. Je trouve que c'est sympa, il y a une bonne ambiance, c'est convivial. Et puis bon, après on voit la population, donc c'est une population quand même, c'est que des retraités, donc c'est cette chance qu'on a, en fin de compte. On gère son temps comme on a envie, quoi. En cuisine, la famille Gasser, des amoureux du refuge. Ils se relaient ici depuis 3 générations. D'ailleurs, le fils, Guillaume, est depuis 15 ans le président des Amis de l'Isambard. J'ai repris le flambeau justement pour que perdurent les traditions que nos anciens nous ont inculquées quand on montait, quand on était tout gamin, et continuer à accueillir le monde, les randonneurs, dans ce bel endroit. Des souvenirs ici, Roger, le père de Guillaume, en a plein. Il a passé une partie de son enfance dans cette maison, qui était à l'époque une ferme. Il y avait juste un fermier. Il avait 10 vaches et 2 bœufs. Et puis en hiver, quand il y avait trop de neige, les chasseurs étaient obligés d'y monter le foin sur le dos. Parce qu'ils vivaient seuls. Hein. Et vous veniez l'aider, tous les enfants du village? On était une dizaine quand même, tous les jeudis, on montait là-haut. Et comme récompense, on avait du panaché rouge. Il n'y avait que l'eau, il n'y avait que de la limonade et du rouge. À la mort du fermier, cette propriété communale est restée à l'abandon une année avant que naisse ce projet de refuge. Construite au XVIIIe siècle, cette bâtisse a connu plusieurs vies. L'abri servait aux charbonniers qui coupaient tous les arbres autour pour alimenter les industries dans la vallée en charbon de bois. Après, petit à petit, cet abri précaire est devenu une marqueterie d'été. Cette marqueterie s'est agrandie. Une étable en plus, une pièce à vivre en plus. Et les 100 dernières années, c'est devenu une ferme d'alpage, d'altitude, où l'agriculteur était présent du 1er janvier au 31 décembre. Ils sont de plus en plus nombreux à venir faire une pause au refuge, surtout l'été quand il est ouvert toute la semaine. Les marcheurs peuvent apporter leur repas tiré du sac ou déguster la soupe et ses desserts faits maison par les Amis de l'Isambard. Voilà mes enfants. Très bien, merci. Christiane Gasser, la maman de Guillaume, gère l'accueil du public 2 fois par semaine. Faut que je t'aide encore à quelque chose ou c'est bon? C'est bientôt bon, on va manger bientôt. C'est ma 2e maison. Ça vous émeut autant? Oui. Pourquoi? C'est comme ça. Les gens qui viennent nous voir, les habitués qui viennent tous les dimanches et l'entourage de la famille, c'est impeccable. On y va. On va laisser les randonneurs prendre du bon temps au refuge et nous on se retrouve demain avec des skieurs cette fois-ci. Où ça? Eh bien à la station du Ballon d'Alsace, puisque c'est une station qui est installée entre l'Alsace, la Franche-Comté et la Lorraine.